Boker Tov, on est Kav Gimel Hamoud. Kav Gimel Hamoud Bet. On est au nouveau Pérec, la Mishnah. Alors, comme on a vu hier. On commence la Mishnah maintenant. On commence la Mishnah. Comme on a vu hier, déjà on l'a fait à l'oral, on va le refaire maintenant, Mamash, on va le refaire dans les mots d'Ezrat Hashem. On aura une belle Chazara. Je dis pas encore de qui, mais il y aura une Chazara, c'est obligatoire. Donc dans ce Pérec, on va voir qu'il y a des femmes, on ne pourra pas faire la mitzvah, on ne pourra pas faire sota, on ne pourra pas les rendre sota. On va voir dans la Mishnah qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas être sota. Alors, il y en a certaines, par exemple, où il n'y aura pas sota bichlal. On ne peut pas les rendre sota. En. Le din sota n'est pas chal alehem. Voilà, enochal. Ok. Et donc même s'il y a eu kina, tout ça, on ne pourra pas faire le din de sota. Ok. Alors dans ce cas-là, si après, on ne peut pas maintenant voir si vraiment ce qui s'est passé, pas passé, maintenant le mari, il est Choshed Otam, il est quand même Choshed et Tishto. Dans ce cas-là, on voit que si maintenant le mari, il veut là divorcer, il doit lui donner la Ktuva. C'est pas parce que tu vas faire le din de Sota que tu ne pourras pas lui donner la Ktuva. Donc le mari, il sera obligé dans ce cas-là de lui donner la Ketouva. Comment on va voir? On va voir dans les cas, d'accord? Ok. Après, on verra. Alors on a dit, vraiment. Les cas. Il n'y a pas de Ketouva encore. Il y a maintenant d'autres cas où, par exemple, Kinouï Behemet, ça marche. Il peut faire Kinouï pour lui s'interdire cette femme-là, mais on ne pourra pas la faire boire. On va voir dans quel cas on ne pourra pas la faire boire. On l'a dit à la fin, Nitmet, Ani. Bon, on va le voir dans la Mishnah. En tout cas, il y a eu Kinouï, il y a eu Shira, tout ce qu'il faut pour l'interdire à lui, et on ne peut pas la faire boire. Donc maintenant, cette femme-là, elle devient soura à son mari, l'air en l'âme, parce qu'il a fait Kinouï Bestira, et on ne peut pas maintenant vérifier s'il a pas fait. Ok? Qu'est-ce qu'il y a avec sa Ktuva? Comment on fait avec sa Ktuva? C'est une Ktuva, pas une Ktuva? Comment ça se passe? On verra. Et après, tu as aussi une autre, on va voir une autre catégorie de femmes qui sont assurot à leur mari et elles ne boivent pas bichlal. Et elles perdent leur Ktuva. Donc la Mishnah, c'est de tous ces cas-là dont elle va nous parler. Maintenant, on le fait dans les mots. Allez, Mishnah. Et demain, il y a Chazara, messieurs. Qui c'est qui lit ce rappel? Arusa, Veshomeret Shabam, Lo Shotot, Velo Notlot Ktuva. Sheneemar, Asher Tiste Isha Tachatisha, Prat la Arusa, Veshomeret Shabam. Je reprends. Arusa. Donc c'est quoi une Arusa? On a dit hier. C'est une jeune fille qui a été dite Katcha. Pas promise. Messieurs, arrêtez avec ces mots-là à dessous. Je répète. C'est Arusa, elle a eu les Kiddushin. Nitkacha, à l'époque, il y avait Kiddushin et Niswin, on l'a répété 1000 fois. Et entre les Kiddushin et Niswin, il y avait 12 mois. Il a écrit dans Maseret Ktuvot, Notnim le Betula, Shtem Esrei Chodesh. À l'époque de la Gemara, on donnait 12 mois à une jeune fille pour se préparer au mariage. D'accord? Pour se faire belle, pour préparer 12 mois. Jusqu'à 12 mois ou 12 mois 12 mois. 12 mois. 12 mois avant le mariage. Avant le mariage. Ce qu'on appelle le mariage. D'accord? Ce qu'on appelle les Nisouim. D'accord? La choupa. Donc, Arusa, donc, qui a été donc reçu Kiddushin, et elle habitait toujours encore chez son père. Donc une Arusa, elle ne peut pas vivre avec son futur mari. Il n'y a pas de consommation du mariage, il n'y a rien, elle est encore chez son père. Ok? Si maintenant le Harous, le fiancé, il fait Kinouï Vestira, prend deux témoins, comme on a tout vu depuis le Pérec, d'accord, le premier Pérec qu'on a fait, on connaît de quoi on parle, il fait Kinouï Vestira. Shomeret Shabam, c'est qui? C'est une femme, comme on a dit, qui son mari est mort, ils n'ont pas eu d'enfant, et il y a une mitzvah pour le frère du défunt de l'épouser. Si entre-temps, que le Yabam la prenne, parce qu'elle appelle Shomeret Yabam, elle est gardée pour le Yabam. Il n'y a pas encore eu, il n'a pas pris chez elle, il n'y a pas eu consommation de ce mariage-là non plus. Et il a fait Kinouï Vestira, Lochotot. Ces femmes-là ne peuvent pas boire les eaux de Sota. Même s'il y a eu. Il y a eu la cérémonie de. Comment? Non. Alors, tu n'étais pas là. Seulement son mari est décédé. Monsieur, c'est clair, je pense. Juste si c'est pas ce Kinouï Vestira. C'est quoi Kinouï Vestira? D'accord? Kinouï Vestira, on a expliqué, c'est le début du Pérec, tu n'étais pas là, il faut lui dire. C'est tout le principe de la Sota. Kinouï Vestira, c'est quoi? C'est si un homme maintenant, il soupçonne sa femme, il a des doutes. Alors il a des doutes. Et c'est important de le savoir pour la suite, parce que ça, d'accord, on avait dit. Il y a écrit Hamekane et Tishto. Hamekane, ça c'est la petite phrase de Rabbi Adam. C'est quoi? C'est Bediavad. C'est-à-dire que la Gemara, elle veut dire ici que c'est pas la Torah quand elle te donne la mitzvah. Oui, la mitzvah de Sota, okay, le din de Sota, c'est pas les khatrila. C'est pas pour que tous les maris du monde un jour soupçonnent leur femme et il y aura cette histoire de Sota. Hamekane, c'est Bediavad.
La Torah ne veut pas que c'est ces choses-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette femme, on va l'amener là-bas, on va lui faire honte, on va la déchirer ses vêtements. Il y a une honte à cette femme-là. Après, il y a même un moti schéma sur la famille. D'accord? T'imagines que les gens, ils savent qu'il y a eu sautage de cette famille-là, qui va le manger avec les enfants. C'est l'archouma, c'est pas bien. Ok. Donc c'est un bédiavad. Ok. Alors dans ce bédiavad-là, ici le type, il a un vent de folie comme ça, il soupçonne sa femme, il a le droit de prendre 2 témoins, il dit, regarde chérie, je t'interdis d'aller t'enfermer dans une pièce avec ce monsieur-là, le boulanger par exemple. D'accord? Il a pris 2 témoins. Il a pris 2 témoins qu'il a fait quinouille. Si maintenant il y a 2 témoins qu'on voit qu'il se tire à Béhémet, 2 témoins ils viennent dire, ah, on a vu ta femme s'enfermer avec le boulanger à double tour dans l'arrière-boutique. Pour que ce soit bon, il faut que ce soit le temps d'une bia, qu'on avait vu. Il faut que ce soit le temps qu'elle s'est enfermée de pénétration. Après, elle va dire c'est quoi le temps de la pénétration. On avait vu manger un œuf cru, faire le tour d'un déquel. Lui nous avait montré en travaux pratiques. Bon, bref, en tout cas, d'accord. Ouais, t'as raté, d'accord. On appelle Guy l'éclair, d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de. Bon, bref. En tout cas, Lucky Luke, ouais, c'est vrai. Non. Bon, bref, on a compris. Et donc, c'est ça Kinouï vestira. D'accord? Une fois qu'il y a eu Kinouï vestira, là, on pouvait la monter à Yerushalayim et lui faire boire. Ok? Donc, ici, ces 2 femmes-là, l'oshotot, elles ne peuvent pas boire, d'accord? Et aussi, elles ne pourront pas prendre leur Touva. Donc, puisqu'elles ne peuvent pas boire, il y a un safek sur ce qu'elles ont fait, puisqu'il y a eu Kinouï vestira Nachon. Ok. Mais on ne peut pas voir si elles ont fait ou elles n'ont pas fait. Donc maintenant, il ne peut pas rester avec elles. Mais ça fait. Et alors, elles doivent partir. Elles perdent leur Touva. Elles perdent leur Touva. C'est quoi la Ktuva? La Ktuva de mariage ou Ktuva de Sota? La Ktuva. Non, la Ktuva de mariage. Mais la roussa n'a pas de C'est-à-dire la contrepartie. Bah, a priori, oui. Alors, on va dire ici, moi j'ai Dalet. Donc la Roussa, elle a une Ktuva. La Roussa. Alors, écoutez bien. Elle est pas mariée. On voit bien de l'argent qui est écrit dans la La Ktuva, c'est l'argent. C'est quand même. Ils ont négocié déjà. Ici, il explique comme ça. Ou mashma, hein. Alors vous ne l'avez pas, moi j'ai des farchim ici que vous n'avez pas bouché vous. Même si vous avez celle-là, hein. Mais celle-là elle est encore plus complexe. Ou mashma, shafa roussa yesh la ktuva. Il dit ici, les farchim de cette gemara là dans Tota, mashma que la roussa, elle a une ktuva. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? La gemara donc ktuva ot petet, et baba metzi a yudzain, danu haim yesh la roussa ktuva. Là-bas, c'est un dioun dans la gemara. C'est une marloquette dans la gemara de savoir est-ce qu'une roussa, elle a une ktuva ou pas. D'accord? Et en fait, la halacha, niveau halachik, c'est une marloquette rishonim, mais donc des poskim. Celui qui pense qu'une aroussa n'a pas de ktuva, c'est-à-dire qu'on parle d'un cas où le harous. Ici, alors comment tu fais? Comment il ça? D'accord? C'est qu'il a quand même écrit une Ktuva, il a quand même, donc il y a entre guillemets comme un contrat de mariage. Normalement, on n'écrit pas, c'est ce que tu as dit? Normalement, on n'écrit pas une Ktuva. Alors un MEU, un MST, je sais pas, d'accord? Et donc, Là, c'est vrai. oui, d'accord? Memorandum of Ok. Understanding. Super, ok. Non mais c'est ça, tu connais pas? mais c'est ça. Exactement, c'est un truc que tu fais, un truc comme s'il a voulu. avant le contrat. Voilà. Comme une promesse de vente. Alors, dans le Une promesse de vente. Exactement. Un pré-contrat. Ça s'appelle une Un LOI. pré-contrat. Aussi. Une lettre d'intention. L'aide d'intention. Gentleman. Bon, en tout cas, d'accord, on a compris. Le gars, lui, il veut écrire une Ktuva. Il a écrit la Ktuva. Maintenant, on a une Ktuva. Maintenant, ils ont fait un contrat. Donc, voilà que ça marcherait selon les poskim. Et ça s'appellerait quand même d'une Ktuva. Ou là, à Tosot Kadou Beshemrenu Chanel, Shaf Leda Chen la Roussa Ktuva. Et lui, il dit Tosot que même ceux qui pensent qu'une Aroussa n'a pas de Ktuva, Mikol Makom, Ika Ktuva Inu, Manu Mataim Yeshla. Malgré tout, on n'écrit pas la Ktuva, comme qu'on connaît, la Ktuva qu'on connaît avec machin, mais malgré tout, quand il y a Kiddushin, les clauses de l'argent, les Mataim, alors c'est Mea ou Mataim, d'accord? Ça dépend si c'est une Betula ou pas une Betula, parce qu'il y a une différence. Si la fille est vierge, c'est Mataim. Et si elle n'est pas vierge, c'est Mea. Comme dit d'une almana, une groucha. D'accord? Ça, oui, ça c'est fait au départ. C'est vraiment la Ktuva, comme on connaît, c'est pas encore écrit, c'est que de mention des Yisouin. En tout cas, ok? Elles perdent leur Ktuva. C'est bon jusque-là? Ouais. D'où on apprend ça? Chez Nehemar, Asher Tisté, Asher Tachatisha. Il y a écrit, elle a dévié en dessous de son mari, d'accord, de son mari, ok. Alors c'est quoi? Ici la Torah elle te dit, on parle d'une femme qui est tachatisha, non, qui est tachatisha, qui a le
joug de son mari, statut de Isha. Prat la Roussa, Veshomet Shabam, qui n'ont pas encore le statut de Isha. Lama, elle n'est pas de Tachat Isha. Où elle habite cette femme-là encore? Chez son père. Il a fait Méon. Donc là, on a le petit temps, on a le premier cas où. Non, il pas. Mais il croit quoi là? Il se croit à New York, lui. Il se croit à New York, à Manhattan, lui. Il a fait. Donc, ces deux cas-là, Aroussa et Shomet Shabam, L'Oshotot, Vélon de l'Oktuva. Elle, non seulement elle ne peut pas boire, et en plus. Oui, la veuve, on parle d'Aroussa, pas veuve. D'accord? Ok. Elle a quoi, elle a juste un guet? Comment? Elle a un guette. Ouais, comme la voiture. Le but, c'est qu'elle est faite chez son mari. C'est bon? On avance. Messieurs, il y a une Khazara, Rabbi. Il y a une Khazara demain. Il y a une Khazara demain, d'accord? Ah, j'adore. Tu as dit qu'il y avait une. Khazara demain. N'oubliez pas, donc il faut être concentré. J'ai pas dit qui fait la Khazara. Oui, je sais. Allez, on continue. Almana le Kohen Gadol. Baruch haba mon tzadik, Baruch haba mon Kohen tzadik. Là, la Gemara, elle va ramener encore d'autres sortes de femmes qui ne boivent pas et qui ne prennent pas le ketouva. Almana le Kohen Gadol. Si maintenant une veuve, elle est mariée à un Kohen Gadol et une veuve, elle a interdit un Kohen Gadol. Grouche avec Chaloutza, les Kohen Idiot. Ou bien une divorcée ou une Chaloutza, donc c'est celle qui devait faire le hiboum et qui a pas fait le hiboum, et qui est mariée avec un Kohen Idiot, mais c'est comme une groucha en vérité. Ouais. On a dit après Mamzeret, Venetina. On a dit Mamzeret, c'est une bâtarde. Netina, on l'a expliqué hier, le cas de Netina, c'est les Givonim. Les Givonim, c'était un peuple donc que David Amelech, il a décrété sur eux qu'ils ne peuvent plus se marier avec des Israël. Et j'ai dit que c'est dans Masechet Kiddushin, dernier Perek, Asara Yochassin, où là-bas on t'explique toutes les relations et tous les mariages permis, pas permis, est-ce que les Kiddushin marchent ou ne marchent pas. En tout cas, tout cela, donc tous ces cas-là, qui sont avec un Israël, puisque Mamzeret est la Asura de se marier avec un Israël, Mina Torah, ok? Netina elle est aussi Asura, Mizgirat David Amelech, Vechen, Bat Israël, les Mamzer et les Natin. Ou bien maintenant on parle d'une juive, israélite, qui est mariée avec un Mamzer, un bâtard, ou un Natin, donc un homme, un mâle des Netinim. L'Oshotot, Vélod Loktuvata. Elles ne peuvent pas boire, parce que pareil aussi, écrit Tachat Isher, et ici il n'est pas appelé. Ouais, parce que la Torah ne permet pas ce mariage-là. Avec un natin, le natin, il peut pas la rendre sota en fait. C'est ça. C'est ce qu'on vient de dire. C'est même pas par rapport à son statut à elle, c'est son statut à lui. Bien sûr. Même lui, il pourrait même pas lui faire comment ça s'appelle. Ouais, c'est lui les. Non, c'est pas ça le problème. Non, le natin, il a une mitzvot, il fait les mitzvot de la Torah. Oui, mais ils sont pas mariés. La Torah, elle a dit, David Amelech, il a été gozer alehem. Oui, bien sûr. David Amelech, voilà. David Amelech, il a statué sur eux, d'accord, qu'ils ne peuvent plus se marier avec nous, mais ils restent dans le Ham Israël. Donc ils ont tous les djinns du Ham Israël. Simplement, ils n'ont plus. Ils n'ont pas ce statut de mari ou de femme. Ouais, donc, il dit le natin, le Gabriel. Il peut tout faire, il est Israël, il fait le mitzvah. Avec une femme israélite. Oui, Kiddushin Tofsin. Il peut faire sauter avec sa femme. Kiddushin Tofsin. Ah, Kiddushin Tofsin. Voilà, il avait été ouvert un lave de la Torah avec Kiddushin Tofsin. Okay. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas et pourquoi il n'y a pas Sota? Tachat Isher. Parce que Alpi Torah, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son mari. Alpi Torah. D'accord? On ne permet pas. C'est juste la Torah, elle ne permet pas. Velon Notlok Tuvata, elles ne prendront pas leur quai. Leur quai Tuva. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il y a toutes ces discussions. C'est la Mishnah, là c'est la Mishnah. Elles n'ont pas le statut de Isha, automatiquement elles ne rentrent pas dans la. Mais d'où tu sais? C'est la Mishnah qui me l'apprend. Moi j'aurais pu dire que Kiddushin Tofsin, voilà. On sait que le mariage, il est mariage. Même s'ils n'ont pas le droit de le faire, le mariage, il m'a. Rappelle, tu m'avais posé la question une fois. Quand on avait fait un cours sur. Moi, tu m'avais donné un exemple. Bon, bref, mais ça aussi, c'est un exemple que tu m'avais posé comme question. La Torah, elle te dit tu peux pas. Il l'a fait, ça marche quand même. La Torah, bon, ça marche, c'est-à-dire qu'ils sont quand même mariés, mais il n'est pas appelé son mari. Ok. Kiddushin Tofsin. On va l'obliger de donner un guet, tout ça, mais s'ils sont ensemble, c'est marié. Voilà. Ok. Donc ça, c'est tout le statut des femmes. On a vu tous les cas des femmes qui ne boivent pas et qui ne prennent pas leur ktuva. Ok. Ah, c'est la seule solution de pas donner la ktuva, c'est sota, ou il y en a d'autres? Non, les cas de femmes par rapport à sota qui perdent leur ktuva. Non seulement qui ne boivent pas et qui perdent leur ktuva. J'ai pas compris moi le concept de ktuva. Ça veut dire quoi ktuva? Alors, c'est quoi la ktuva? C'est que si un homme divorce de sa femme, Chachamim, ils ont eu pitié de la femme, et pour pas que ce soit facile à un homme de divorcer de sa femme, pour ne pas que ce soit facile à un homme de divorcer sa femme, Chachamim, ils ont décrété qu'on devait écrire une somme sur la ktuva, d'accord? Que si t'es magaré shota, t'as la tête là. Tu ne veux pas la dégager comme ça. Alors, toute la kavana des Chachamim, c'est pour pas qu'un homme pense que c'est facile de divorcer sa femme. Parce que quand il y a une somme à payer, il va dire écoute, c'est pas parce qu'elle a cramé le repas d'hier que je vais. D'accord,
ça va, c'est bon, je suis pas un fou. Mais à l'époque, les gens, ils disent, bah, ça, elle a fait ça, allez, dégage, prends une autre. D'accord? On le fait toujours. Non, mais, On le fait toujours. on a compris. Tout va, bien sûr. Dans la Ketouva. Bien sûr. Mais à Matin, bah non, mais une vraie somme. Mais toi, t'as écrit dessus. T'as écrit sur la somme, mon salut. Messieurs, C'est dans le droit israélien. C'est dans le droit israélien, t'es c'est quoi la question que vous posez? Par la loi israélienne. Oui, voilà. Maintenant, quand il y a un girushin, quand la femme, elle est megouréchette, d'accord, par son mari, elle a sa ketouva. Normalement, il doit lui l'argent. Eh bien, il y a des cas où le mari n'est pas tour de lui donner. Pas tour de lui, elle perd sa ketouva. Ces cas-là dans Sota, c'est ces cas de ces femmes-là d'Afka. Dans Sota, il y a d'autres cas. Oui, il y a d'autres cas. Une femme qui a trompé son mari, en fait, et qu'on n'a pas de témoin, mais on sait qu'elle a trompé son mari, il n'y a qu'un seul témoin. Une femme qui s'en Pourquoi ils va. ont fait deux groupes pour dire la même chose? Comment? Qu'elle ne boit pas et qu'elle n'a pas la ketouba. Pourquoi ils ont fait deux groupes séparés? Bah parce que par exemple, Mamzeret et Netina, c'est pour la même raison. Shomet Yabam et machin, c'est pour la même raison. C'est tout. Pareil que les premiers. C'est pas pareil, c'est pour la même raison. C'est pas pour la même raison. Ah, pour la Mamzer et Netini, c'est pas pour la même raison. Ok. D'accord? Ok. J'avais dit c'est le Givonim. Givonim, c'était un peuple qui était en Eretz Kenaan. Ils ont fait semblant de venir de très loin pour pas être tués par Yoshua quand on a fait la conquête d'Eretz Israël. Et on s'est fait avoir. Et ils se sont convertis. Mais en fait, après, on s'est rendu compte que c'était des roublards. Mais on n'a pas pu faire quoi que ce soit envers parce qu'ils ont dit si on les tue, bah, on va dire comme ça, tu les convertis. Ça se fait pas. Les gens, ils vont parler. Donc il les a mis comme porteurs d'eau et comme coupeurs de bois, on a vu hier. Et en fait, au temps de David Amelech, il y a eu une histoire aussi pareille, il y a une famine, et eux ils ont dit en fait pourquoi il y a une famine parce que Shaoul avait tué tous les Kohanim de Nob, et donc c'est pour ça qu'eux ils sont morts, ils ont demandé la descendance de Shaoul à tuer, et David Amelech quand ils étaient cruels comme ça, ils ont demandé de tuer toute la descendance de Shaoul, il a dit bon ceux-là, on n'a plus le droit de se marier avec eux, ils restent dans le peuple juif, on ne peut pas faire autrement, mais en tout cas, on ne se marie plus avec eux, comme des mamzerim, comme des bâtards. Alors c'est pas des bâtards, mais c'est des nitenim, on les appelle des nitenim. Parce qu'ils étaient cruels. Pour leur cruauté. Mais ils étaient soumis au même. Aux lois de la Torah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ils ont été convertis. Ils ont été convertis. Ok, maintenant on va voir les femmes que. Pareil. Veilou chez le Shetom, le Tloktuva. Et voici encore d'autres femmes qui vont donc pas boire, ils ne peuvent pas boire, et ils ne peuvent pas prendre la Ktuva. Alors c'est quoi ces cas-là? Ah, Omeret Temeani. Si une femme elle vient et dit je suis Tmea, c'est-à-dire qu'avant de boire, elle a dit c'est vrai, je suis parti avec le boulanger, j'ai un vent de folie, je suis désolé. Donc elle a avoué. Elle est émette, c'est bien, hein. Elle fait teshuva comme on a dit. Rabbi Daniel, elle fait teshuva. Donc Omeret Temeani. Ou bien chez Boula Edim chez Itmea. Ou bien juste avant de boire, il y a deux témoins qui viennent au Bedin et il dit attendez, stop. Nous, on était dans l'air boutique avec eux, ils n'ont pas vu qu'on était là-bas, et on a vu le maasé. Pas on a vu qu'il s'est caché, on a vu l'acte. Il n'y a plus de doute. Donc, c'est deux témoins. Alpitch Tevari. Je l'ai dit, On voilà. va voir l'acte. L'ochotot, velonot tout va. Donc, dans ce cas-là, non seulement elle ne peut plus boire, parce qu'elle buvait pourquoi? Elle buvait pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait rien eu ou qu'il y ait eu quelque chose. Là, maintenant, c'est sûr, parce que soit elle avoue, soit il y a deux témoins. Et elle perd l'actuva, comme une femme qui a trompé son mari. Elle perd l'actuva. Alors, c'est vrai que maintenant, quand une femme qui a trompé son mari, créa mita, donc dans le premier cas, s'il y a deux témoins, on la tuera. Dans le premier cas, s'il y a deux témoins qui viennent, on la tue à ce moment-là. Dans le cas où elle dit Tmeani, il n'y a pas eu de témoin, là on ne la tue pas, parce qu'elle a avoué, ça le pitch, je t'ai dit qu'on la tuerait, mais là en tout cas elle perdra sa Ktuva. Donc là-bas elle perd la Ktuva quand il y a deux Edim, parce que de toute façon elle meurt, on la tue. Ok. Ensuite, Aomeret et Nishota. Si maintenant, elle vient, maintenant elle est théora, hein, attention, Bémet elle n'a rien fait, on parle d'une femme qui n'a rien fait de ça, mais elle a tellement peur qu'elle va boire les eaux où il y a le nom de Dieu qui a été, on l'a vu ça dans ce cas-là, il y a le nom de Dieu qui a été là-bas dans les eaux, elle a tellement peur, elle dit je veux pas boire, ok? Alors, non seulement elle boit pas, mais en plus elle perd sa Ktuva, parce qu'on peut pas savoir On vraiment. l'oblige pas parce qu'on disait qu'on la force, on a dit. l'oblige à boire. Non, oubliez pas mes amis, quand est-ce qu'on l'oblige pas? Quand ça a été effacé, mais là on n'a pas effacé. Ah oui. Donc elle va se dire, on va effacer à cause de moi le nom de Dieu, j'ai pas envie. Ok. Amar Bala, je l'ai dit je crois. Amar Bala, maintenant on parle des cas où la femme ne boit pas, Aval elle garde sa Ktuva, c'est-à-dire qu'elle gagne quand même sa Ktuva. Donc maintenant on va voir les cas où elle ne boit pas, mais elle gagne sa Ktuva. Amar Bala Inimashka, si maintenant c'est le mari qui vient, il dit, bon finalement, j'ai pas envie de la faire boire. Ouais, bon, ce qu'il y a eu, il y a eu. Moi, je l'aimais bien. Elle faisait bien le bouscoutou de la vérité le matin pour le truc. Moi, je la garde. Ok, je veux pas. Ok, hein? Comment il sait ça? Qu'elle faisait bien le bouscoutou, c'est sa femme. Ok, donc maintenant, lui, il dit, je veux pas la faire boire. Non, il dit maintenant, Bedin, il arrive avant de la faire boire, avant qu'on efface. Mais oui, Ici, c'est ça. C'est pas mal. On parle d'un homme qui amène sa femme pour le sota. Donc si maintenant, il vient le mari, il dit, je veux pas la faire boire.
Quoi? Il a raison. Quand on parle de... Non, on parle d'Aroussa, on parle d'une femme normale. Ça y est, on Baala. Son mari, Baala. Si maintenant c'est le mari, et il vient, il dit je veux plus faire boire ma femme. Ah, c'est 12 secondes d'Aroussa. Ou c'est 12 mois. Non, mais Mais d'accord, mais là, tout un pérec sur ça. C'est un cas. dans les deux lignes. Ou bien, chez Baala, Baalaalen, Baderer. Ou bien le mari, il est parti avec elle au milieu du chemin. On avait vu que on donnait 2 Talmidei Chachamim. À partir du moment où il y a qu'une Yisira. Et on l'a amené à Yerushalayim pour ne pas qu'il y ait un problème. Parce qu'on a vu que pour que les eaux marchent, il faut que le mari soit naki. Il faut que le mari soit naki. Maintenant, cette femme-là, sa femme, son épouse, elle lui a interdite misafek. Donc tant qu'elle n'a pas bu les eaux, il n'a pas le droit d'avoir relation avec elle. Parce que si elle avait vraiment fait ce qu'elle a fait, elle assoura à son mari. Donc si maintenant, il a fait qu'il lui vestira, il n'a pas encore amené à boire sa femme, il n'a pas le droit d'aller avec elle en attendant qu'on vérifie le jugement. Vérifie c'est dire ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait le Badjin? Il a envoyé 2 Talmidei Chachamim pour les accompagner. On avait vu, mais alors s'il les accompagne, si on les accompagne, quand est-ce qu'il aura le temps d'aller avec elle? Tu te rappelles pas? Et la Gemara elle dit dans le Bet Amikdash. À Philou Bet Amikdash, quand ils sont partis 2 minutes pour aller poser les affaires, lui il l'a pris dans un coin. À Philou Bet Amikdash, la Gemara elle dit. À Philou Bet Amikdash, chez l'Oneda. Chez l'Oneda. Ouais. Alors la Gemara elle dit comme ça. Donc la Gemara elle dit comme ça. Si donc, la Mishnah dit comme ça. Donc si maintenant le mari sur le chemin, il est parti avec elle. Et on a dit que si le mari part avec elle, les eaux ne peuvent pas la vérifier. Pourquoi les eaux ne peuvent pas la vérifier? Parce qu'il n'est pas naki. Pourquoi il n'est pas naki? Parce qu'il était assourd à lui pour l'instant. Notelet ktuvata velo shotot. Donc puisque c'est le mari ici qui a lui-même été fautif, donc elle ne peut plus boire, parce que c'est les cas où elle ne peut plus boire, mais en tout cas elle ne perd pas la ktuva, c'est à cause de toi. Donc maintenant tu es obligé de la shota, parce que maintenant on a un safek qu'elle est peut-être assourd à toi mais elle ne peut plus boire. En tout cas, tu dois lui donner sa ktuva. Ensuite, la Gemara, elle vient dit comme ça. La Mishnah, elle vient dit comme ça. On va voir où il y a une marloquet Tanaïm. Metu ba'alein ad shelo shatu. Si maintenant, le mari, il a fait qu'il investira, il a amené sa femme au Yerushalayim, mais avant d'arriver à faire boire, il a une crise cardiaque chez l'Oneda et il meurt avant de la faire boire. Et il y a écrit dans la Torah, Ve'evi aish et ishto. C'est-à-dire que c'est le mari qui doit amener sa femme. Il doit être présent au moment de la faire boire. De là, on apprend que s'il n'est pas là, on ne la fait pas boire. Bet Shammai Omrim, Machloket Bet Shammai. Bet Shammai Omrim, Lotlot Ktuva, Velo Shotot. À ce moment-là, la femme, elle peut recevoir sa Ktuva, des Yetomim, donc elle aura l'héritage, en tout cas, elle aura sa Ktuva. Velo Shotot, mais elle ne peut pas boire. Pourquoi elle ne peut pas boire? Parce que la Torah, elle a dit, il faut qu'il le marie. Il est mort. Il a fait. Il est mort, donc il faut le marier. Ou Bet Hillel Omrim, pardon? Les enfants, ils vont l'avoir maintenant. Ou Bet Hillel Omrim, O Shotot, O Lonot Tuvatan. Bet Hillel, ils sont marqués avec Bet Shammai, il dit, soit elle boit, et maintenant on sait qu'elle est théora, et donc alors comment c'est possible? A priori, il y a un pasouk. Le mari n'est pas là, comment elle boit? On va voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le cas de Sota en vrai. On va voir. Il y a jamais eu le cas. En tout cas, soit elles sont chototes, donc soit elles vont boire, et on va voir qu'elles sont théora ou pas. D'accord? Et donc si elle est théora, ben elle a sa ktuva. Automatiquement, le mari il est mort. Elle boit, et elle a automatiquement sa ktuva, comme une almana. Une almana reçoit sa ktuva. Les étomim sont obligés de donner de l'héritage à part à la maman. Oh, l'on ktuvatan. Et si maintenant, elles ne peuvent pas boire, par X raison, elles ne peuvent pas boire, elles ne veulent pas boire, elles ne peuvent pas boire, alors Béhémet, elle peut ne pas boire, mais c'est son problème à elle. Donc tu n'auras pas la ktuva, madame. Donc selon Beth Hillel, soit elle boit, et elle est théora, elle a la ktuva, soit elle ne boit pas, tu ne veux pas boire, mais tu as perdu ta ktuva. On verra dans la Gemara, on verra dans la Gemara. Comme on a dit tout à l'heure, elle ne veut pas. Elle est nashota, c'est-à-dire qu'elle ne boit pas, elle refuse de boire. On a vu déjà le cas. Pourquoi là on rajoute ça? C'est pas le même cas. Là on parle que son mari il est mort. Donc là une marloquette. Voilà. Il est mort. On y va. Et on parle de la Ktuva aussi. Voilà. On parlait pas On avance. pour cette fois. On va voir encore maintenant une marloquette Tanaïm sur quelle sorte de femme elle boit ou elle boit pas. Écoutez bien. Meu beret chavero ou meneket chavero. Alors si maintenant Voilà. il y a un type, il était marié et il meurt. Et il laisse une femme qui est meu beret, enceinte, ou qui allait. Ou bien un homme qui a divorcé de sa femme quand elle était enceinte ou quand elle était en train d'allaiter. Ok. Les Chachamim ont interdit à un homme de se marier avec elle jusqu'à 24 mois. Jusqu'à 24 mois. Après le d'accord décès du mari. Jusqu'à que. Non, par rapport aux enfants, mais au Beret, au Ménika. Non, Ménika.
Parce que Et c'est pas l'allaitement. bien pour le allaitement, ça peut arrêter après l'allaitement pour le bébé, et ça peut arrêter le lait pour le bébé. 24 mois à partir de quand? Alors c'est ce que je suis en train d'essayer de voir. La naissance du bébé, je pense. Moi aussi, ce que j'ai dit. Naissance du bébé. Avlad. Haché Avlad, dit Rashi. Haché Avlad. Jusqu'à que le bébé il a 24 mois et il ne peut pas se remarier. Ouais. Donc ça fait longtemps si elle est enceinte. hein. Comment Si elle est enceinte, ça fait 24 plus. Ouais. C'est une chose valable cette loi? Comment Bah t'as un plan. Non, c'est vrai, parce que Non, mais c'est pas la halakha, là, on n'est pas dans la halakha. On va voir la halakha. Exactement. On va voir la halakha. Exactement. On ne sait pas encore. Maintenant, écoutez bien, messieurs. C'est quoi le cas C'est quoi cette question? Mais où Beret Ravero, Meneket Ravero? Si maintenant on parle de cette femme-là, donc. Et un homme se marie avec elle dans les 24 mois, donc on a vu que c'était assourd. Mais quelqu'un, il a été ouvert, le djinn, il a transgressé, et il s'est marié avec elle dans les 24 mois. Donc il s'est marié avec elle, Beissour. Il s'est marié avec elle alors que c'était interdit. Ok? Et si entre-temps, maintenant, il fait qu'il nous vestira cette nouvelle femme. Ah bah. Ouais, vraiment. Lo shotot, velo not log tuva. Bah oui, parce qu'elle n'a pas de statut. Elle ne boira pas, exactement, il y a fait méod. Elle ne boira pas les eaux de la soda parce que, comme on a dit, elle n'a pas le statut de femme parce qu'elle a fait Beissour, et d'accord, elle n'est pas la Pélisha. Et elles perdent aussi leur tuva. Lama, parce qu'elle est que c'était assour, et c'est elle qui a engendré le fait qu'elle se marie avec quelqu'un qui s'assour là, alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas. Donc tu perds ta tuva. Tu te la manges, comme on fait en dit en Ce français. qui est marrant, c'est que quand tu te maries de façon issour, il y a quand même une tuva. Normalement, il ne doit pas y avoir. Alors, il y a fait mode, je vous l'ai dit déjà, Tout ça, alors non, tout ça c'est marloquette dans ma sechet Kiddushin, Perek Asiri, est-ce que Kiddushin Tofsin Bechayav Elavin? Est-ce qu'il y a un lave de ne pas prendre avec elle? Est-ce que malgré qu'il y a un lave de la Torah, Kiddushin Tofsin? Et là, halakha, c'est que c'est Tofes. Et marloquette là-bas, C'est comme halakha, tu c'est Tofes. manges, tu as oublié de faire Motzi, mais tu fais Birkat Amazon. À peu près, ouais. C'est parce que tu as fait un truc que ça marche pas. À peu près, mais c'est pas vraiment pareil, mais en tout cas, ça ressemble. Ça ressemble. Biava, t'es obligé d'aller. Ça ressemble. Comment ils peuvent se marier parce qu'ils font un rave qui les marie? Ouais, Quand le rave il voit que les ils sont conditions sont étonnés, pas comme les femmes sont pas enceintes, faits, pourquoi il est marié? il y a des ravanim, voilà. Non, mais ils sont pas au courant, ils sont en Sérieux? Ça dépend de la vérité. Pourquoi un rave? Ils sont dans le mensonge, de toute façon. C'est-à-dire qu'à Eh oui, ils sont dans le mensonge. Rav et Maître, ils refusent de marier. Alors, par exemple, un Cohen avec une groucha, il veut se marier, il peut faire les étoffes. Un Cohen avec une groucha. C'est Tofes. On a dit Chayav Elavin, c'est Tofes. C'est une Gemara, Kiddushin, Asrayo Chassin. D'accord? Est-ce que Kiddushin Tofsin ou Tofsin? Halakha lema, c'est une marloquette? Oui, Kiddushin Tofsin. Question si Mais Chayav Elavin. aujourd'hui quelqu'un il va à la rabbanoute, il dit je veux me marier avec elle. Maintenant il est Cohen. Personne ne le marie pas. Personne ne le marie. Après, d'ailleurs, on faisait tout pour qu'il divorce. Hein, attention, la Gemara là-bas, est-ce qu'elle parle? Kiddushin Tofsin, là-bas, on fait tout pour qu'on lui pourrit la vie. On lui pourrit. C'est le marloquette dans la Torah. Est-ce que si on est ouvert al Chayav Elavin, un lave de la Torah, Kiddushin Tofsin, la Gemara à la fin elle dit oui. C'est que la Torah elle te l'a interdit, mais ça marche. Comme si tu dis, regarde, un exemple qu'il a donné, mais je donne un autre exemple, ok? C'est que tu peux pas le faire, mais la Torah elle t'interdit de manger du cochon. Mais Sarles, tu peux le manger le cochon. Tu commences à me dire, Tarles, tu peux le manger. Non, la Torah elle dit, cette femme tu peux pas, mais Tarles, tu peux y aller. En malade ça. Amazon après le cochon. Non, tu peux pas avec Amazon, parce que je dis, tu peux pas avec Amazon. Avec Kiddushin Tofsin, il y a Ishiout. Il y a Ishiout. Alors, comment le Rav il fait les kiddushin? Comment il Ah, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est Tofes. C'est pas un rave s'il fait ça. Maintenant, Oui, Pour moi, c'est pas grave. Ils vont à la Allez. Sibas, ils vont dans une ville où personne ne les connaît. Il dit pas qu'elle est divorcée. on se marie. même s'il a dit qu'elle est divorcée, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est Tofes, c'est tout. T'as quelqu'un, il est venu, il a fait le mariage. Ah. Réfléchis pas comment. Et un type, il a été à, je sais pas, il a fait tous les, toute la chote de Kiddushin. Ok? Et maintenant il marie une femme. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche. Fais tous les cas que tu veux. Moi, c'est méchané. Ça marche. C'est Ouda. Si maintenant un homme il vient et dit arrête de chetli, un Kohen il dit à une divorcée arrête de chetli, elle prend, elle est mécoudéchette. Mécoudéchette, c'est mécoudéchette. Lama, parce que même si un lave, d'accord, Kiddushin Tofsin, à la Si Khalemassé. demain il veut pas donner le guet par exemple, est-ce qu'on peut rendre le mariage, On peut annuler le mariage. Bassoul pour faciliter le guet? S'il y a de quoi rendre pas sous lui, mais s'il n'y a pas de rendre pas sous lui, non. Ça va être Par exemple, si Allez, on y va. oui, témoin. Mais Uberet Travero, Minikot Travero, Lochotot, Velo, Notlok, tout va. Divrei Rabbi Meir. Donc ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, Yachol ou leafrisha, ou leachzira leachar zman. Donc ici il te dit quoi? Chachamim te disent non. Bemet, il peut les faire boire. Lama, Chachamim ils ont une zvara. C'est quoi la zvara des Chachamim? Parce qu'il peut, Yachol ou leafrisha,
la meuberet ou la menika, il peut la divorcer entre guillemets, ou la rzira à la charzman. Et attendre, bon, mais il reste que 6 mois, il reste 4 mois, il reste avant les 24 mois, d'accord? Et après 24 mois, il peut le marier avec elle, il n'y aura plus d'issue. Puisque, potentiellement, c'est une femme qui pourra lui être autorisée à un moment donné. Alors, Donc tu ne peux pas dire qu'elle est pas vraiment appelée Isha. Elle est quand même appelée Isha. Donc il peut la faire boire, ce qu'il dit ici, d'accord? On va voir la Ktuva, ce qui va se faire, mais en tout cas, il peut la faire boire, parce qu'ils disent les Chachamim, après un Zman, il peut maintenant la divorcer s'il veut, il peut la prendre plus tard B, Éther. Donc c'est pas ce qu'on a vu avant que c'est un Issour les Olam. C'est pas un Issour Olam cette femme-là, c'est que ponctuellement elle lui est interdite. Mais à un moment donné, elle lui sera permise. Donc Chachamim, ils sont marqués avec Rabbi Meir. Rabbi Meir dit non, il ne pourra pas, machin, c'est parce qu'il a fait Beissour. Chachamim disent non, c'est pas le même cas. Là-bas, c'est pas le même cas, parce que là, ponctuellement, il a fait Beissour, mais puisque cette femme-là, potentiellement, elle peut lui être permise dans 2 semaines, dans 3 semaines, si on a passé 24 mois, alors il peut la faire boire. On verra dans la camarade d'où ils apprennent chacun. ça veut dire quoi Yachol ou la frisha, donc ça veut dire Yachol ou la frisha, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Yachol ou la frisha. La frisha, c'est la divorcée, la divorcée. On va dire qu'elle est pas encore. Entre Tachlès, il peut la divorcer, dire, tu sais quoi, on divorce parce qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Non, 6 mois, je te récupère. Parce qu'on sera arrivé à 24 mois. Il peut le faire, ça. Ouais. Donc, Mashmak, elle n'est pas sourd à l'Olam à lui. Donc, Mashmak, c'est entre guillemets, elle peut avoir un petit de Isha à un moment donné. Donc, il peut la faire boire. Il est appelé Isha. Sur du futur, on verra ce que ça veut dire, d'accord? Ça aussi, elle a un potentiel de Isha. Donc, et pourtant, elle perd sa Tchouva, là. J'ai pas compris. La Roussa. Oui. Aussi, elle a un potentiel de Isha. Oui. Pourquoi elle n'a pas les mêmes droits que la veuve? C'est la Torah, parce qu'elle n'est pas encore mariée. On parle pas de veuve, là. Elle n'est pas mariée. On parle de Meuberet. La seule qu'on parle, elle est mariée. Voilà, elle est mariée, là. Et mariée, après le temps. Tout, là-bas, elle n'est pas mariée. Il faut expliquer la différence entre une femme et les Bien fait. Et Kiddushin, ok, bien fait. Très bonne question que tu as posée, en tout cas. Encore une marloquette. Aïlonite. Alors, c'est une femme qui n'a pas la matrice pour enfanter. Aïlonite. Comme Sarah. Comme Sarah. Sarah Emilio était Aïlonite. Comme les trois. Ouais. Donc Aïlonite qui n'a pas la matrice pour enfanter. Veskena, une femme donc qui est vieille, donc elle ne peut plus maintenant non plus avoir d'enfant. Veshena Reueleled, ou bien c'est une femme. À l'époque, il y avait des sémamanim, il y avait des produits que si une femme buvait ce produit-là, elle devenait stérile. Alors, il y avait des mecs qui prenaient ça pour être stérile. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Comme aujourd'hui, elles enlèvent les machins, je ne sais pas ce qu'ils font. À l'époque, il y avait des produits, d'accord? Et si la femme elle voulait être stérile à vie, elle buvait ça, elle était stérile à vie. Donc chez Noël et Hélène, donc on parle d'une femme qui a pris cette sam-là pour ne pas avoir d'enfant. Elle sera toute sa vie à Kara. Ok. Et on parle d'un homme qui n'est marié qu'avec ces femmes-là, il n'y a pas d'autres femmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces femmes-là, on n'a pas le droit de rester avec elles. Une aïlonite, ou bien, alors comment Abraham il l'a fait, comment c'est possible, on en parlera une autre fois, c'est pas le moment. En tout cas, aïlonite, ou bien une femme skena à ce moment-là, parce que pourquoi, c'est quoi le Inyan? On parle qu'il a que cette femme. Si maintenant il a le droit de rester avec elle, s'il prend une deuxième femme, s'il prend une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il peut avoir des enfants avec ses autres femmes, il a le droit. Là on parle d'un homme, voilà. La mitzvah de procréer pour l'homme. Ça voilà, là on parle qu'elle peut tout pour faire, mais ça marche pas. C'est-à-dire qu'une aïlonite, elle n'a pas le Mais comment il peut être sûr avant? Elle n'a pas de statut de Isha. Isha, c'est exactement. C'est ça qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est considérée comme une morte, parce qu'en fait, elle n'a pas son statut de femme. D'accord, vous avez compris ce qu'on dit? Donc si maintenant on parle d'un cas, écoutez bien, parce que la Chazara demain, elle va être très importante, Rabbi Daniel. La Chazara, elle va être très importante demain. Je sais pas ce qu'il fait. Mais j'ai la Chazara, elle est très importante demain. Ok. Donc on a dit ici, donc une aïlonite, ou une zekena, ou une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et il est marié qu'avec elle, il n'a pas d'autres femmes. S'il avait d'autres femmes, il n'y a pas de problème. Puisqu'il est sourd avec elle, parce qu'il ne peut pas rester avec elle, lui, il doit toujours procréer, lui, il doit avoir des enfants. Alors dans ce cas-là, s'il a fait qu'il investira, l'onot lotuva velo shotot. Rabbi Eliezer Omer, Yachol ulisa isha cheret velifrosh velirbot emena. Alors il dit, Rabbi Eliezer, maintenant il a cassement avec une autre femme, avec cette femme-là il aura plein d'enfants Baruch Hashem, et là il n'y a pas de issour de rester avec elle. Tout le seul issour qu'il a adressé avec cette femme-là, c'est uniquement s'il est marqué qu'avec elle. Là il ne peut pas, mais s'il prend une autre femme avec elle, une femme qui peut avoir des enfants, il peut garder cette aïlonite, cette zekena, ou même cette femme qui a bu les samim. C'est pas l'objet de la Mishnah, la Mishnah c'est ça. Rabbi Eliezer il va rajouter un djinn. Ou pas le faire. Oui, il va rajouter un djinn. Et donc à ce moment-là, hein? Il rajoute ça parce que si maintenant il se marie avec une autre femme, à ce moment-là, elle peut boire. Qui peut boire?
La Ilonite ou la Bazekala, parce qu'il y a une autre femme. Ah ouais, C'est celle qui permet de faire boire à l'autre. ah, ça change tout. Voilà, ça change En fait, tout. c'est pas une question de début. Ushar kol anashim, et le reste des femmes, Rabbi, Dan, Ushar kol anashim, tout le reste des femmes où le mari l'a fait kinouï vestira, o shotot, o lonot noktuva, soit maintenant elles vont boire et après elles sont permises avec le mari, bon Hachem, il n'y a rien qu'il y a eu, tout est beau, tout est magnifique. Ok? Maintenant, si le mari veut être le Megaresh Shota, elle prendra après. La Ktura, imagine le mari l'a fait boire, il n'y a rien eu. Il dit non, mais je suis sûr que c'est un méboule, d'accord? Si lui, maintenant, par folie, il dit bon, je suis Megaresh Shota, je veux pas rester avec elle, et tout ce qu'il y a eu, les gens veulent parler de nous et tout, la Ktura. Et pourtant, Oh! c'est dans les 3 fameuses années où il y a le ciel, le srout. Oui, mais bon, on dit que. Il y a un doute. Non, parce qu'on avait dit que tout de suite, il y a la mochi, tout de suite, machin. Oh là là, tout va. Maintenant, si elle refuse, comme on a vu, de boire, elle ne veut pas boire, elle dit pour raison X ou Y, elle ne veut pas boire, alors là, toutes ces femmes-là, si Megaresh Shota, alors il va perdre la Ktura. Eshet Cohen, une femme d'un Cohen, donc si maintenant le Cohen, il a fait qu'il nous vestira sa femme. Shota mouet les Baala, donc elle boit bien sûr, et elle sera après permise à son mari, c'est les Théora, bien sûr. Eshet Saris, si maintenant un homme, il est castré, comme j'ai dit hier, castré, ok? Ishet Saris. Saris, c'est un castré. Et il a fait qu'il nous vestira à sa femme, eh ben Shota. Ah, mais il n'a pas le din de Ish. Ish, c'est quand t'as tout. Comme les lions. A priori, la Michel te dit non, elle peut boire. On verra pourquoi, c'est dans la Gemara, on verra tout ça. Un mariage, il est autorisé avec un Saris. Avec un Saris. Alors, peut-être après, exactement. Peut-être après. Peut-être après, il est venu. Elle peut pas. Non, c'est castré, c'est pas stérile. Comment? C'est castré. Alors, regardez, très bonne question. Regarde bien. Mais Doubar, il dit Rashi, mais Doubar, Bofen chez Nistares, l'achar Shenasa, comme il a dit ici. On parle d'un homme qui était normal, et puis après, il y a un flot qui lui est tombé dessus, d'accord? Un ballon de football qui a trop été, d'accord, mal gonflé. Bam, boum, ok. La femme ne peut pas divorcer à cause de ça. Comment? Très dangereux. Non. Question ça, c'est. Alors que l'homme, il peut avec la Ah oui. Ouais. On va voir maintenant dans la Gemara le djinn. Juste, attendez, je vois un truc. Il devient Saris. La femme, elle pourrait dire, moi je me. Bah oui, Non, parce C'est que là, parce qu'elle n'a pas la mitzvah, elle n'a pas la des mitzvah enfants. de go. Ah, écoutez bien. Messieurs, tant pis, écoutez pas, mais je dis celui qui écoute, écoutez bien. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit pourquoi on parle que ici le Saris, forcément il était Saris après, parce que dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit qu'on a lu toujours? Ibalade Isher. Donc il y a un homme qui est parti à la place de son mari, Ibalade Isher. Et là il explique, parce que s'il était Saris depuis le début, donc il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de relation, il n'y a rien. Ah, ça veut Il n'y a dire pas eu de qu'il peut pas avoir Alors, d'enfant. Il ne peut pas du tout avoir de relation. non, de relation, il n'y a pas de Shirvat Zera, il n'a pas de castagnette. C'est pas la même chose, c'est-à-dire lui. Il a le guide. Est-ce qu'il ne peut pas avoir de relation ou pas d'enfant? Il ne peut pas aller au lead, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est autre chose. Il y a pas de peut relation. il peut avoir de relation. Il est castré? Non, mais il peut avoir des relations. Il peut avoir des relations, mais pas avoir d'enfants. Ah, demande au Rav. Il n'a pas des castagnettes. Ah oui, c'est ça. Il lui manque les castagnettes. Oui. Demande au Rav, Michael. Il n'a pas les Pour castagnettes. les cas particuliers, il a Comment? Il ne peut pas avoir de relation. Pourquoi il peut avoir de relation? Je sais pas pourquoi. Il n'a pas de comment il fait. Il n'a pas de castagnettes. Le même, mais il faut. Oui, ça monte pas, il n'y a rien qui fait, ça marche pas, c'est ce que je veux dire. Il peut pas avoir de relation. Il n'y a rien. C'est pas dans les enfants. Oui, mais il y a quand même le guide, il fait pipi, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais sa femme. Il n'a pas de relation, pas de relation. Maintenant, écoutez bien. Et il explique ici. Chut, il explique ici que forcément il est devenu Saris après. Parce que si c'était avant, il n'est pas appelé Mibalade Isher. Parce qu'il n'y aurait pas de Issour. Il n'y a pas de Issour. Pas de Issour dans ce sens-là. Mais il ne pourrait pas la faire boire, Bichlal et toutes ces choses-là de Sota. Parce que tout ce qu'on dit, c'est qu'il Mibalade Isher. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est passé après le mari. Mais là, personne n'est passé après personne, parce que le mari, il n'a jamais passé devant. Bah oui. Donc, on s'est compris. D'accord? C'était. Voilà. Donc, c'est logique ça avant. Voilà. Exactement. Ok. Bénédiction. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Mais la femme, elle devrait pouvoir divorcer. Bah oui. La pauvre Shkina. Parce qu'elle n'a pas, ouais. Elle n'a pas l'obligation. Mais elle n'a pas l'obligation de pro. Et on a vu, Al-Polayo. on a vu qu'un homme, il est obligé de contenter sa femme. C'est son, Oui, c'est c'est un devoir. Donc s'il ne peut pas la contenter, Avec le nez. Mais il faut la contenter. Avec le nez. Avec les oreilles. Bah oui. On termine, messieurs. quelle imagination. On peut s'absenter des mois, on retombe sur. Ok. On termine, messieurs. Ok. Dites nos ça dans le kinouï, messieurs. Allié des kolaya arayot, si maintenant. Allié des kolarayot, mécanine. Chutz minakatan ou michenoish. Si maintenant, on parle de tous les arayot, c'est les krovei aïcha qui sont imala, tous ceux qui sont proches de la femme, qui lui sont interdites,
D'accord? Et on le verra après. D'accord? Par exemple, il a fait le kinouï. Je veux pas que tu t'enfermes avec ton frère. Je veux pas que tu t'enfermes avec ton père. Tout ça, c'est des harayot. Et donc, ils sont assourés maël. Mécanine, Bémet, il peut faire kinouï Bah oui. avec son frère Mais c'est pas ou avec son père. Ok? Hein? Si le mari dit, je veux pas que tu t'enfermes dans une pièce avec ton frère. Je veux pas que tu t'enfermes dans une pièce avec. Donc le mari, il a le droit. Donc le mari, il a le droit de faire kinouï. Donc le mari, il a le droit de faire kinouï. Si c'est tous les proches qui lui sont à elle, tous les proches à elle, il a le droit de faire kinouï. Tous les proches à elle, et il a le droit de faire kinouï. Ok. Et donc il y a le dîn de kinouï vestira. Et il peut même la faire boire après cela. Chutz minakatan, excepté s'il a fait maintenant kinouï avec un enfant. Ou mimi sheno ish. Enfant moins de 13 ans. On va voir. Alors moins de 9 ans. Moins de 9 ans. On a vu que bia s'appelait à partir de 9 ans. Exactement. Après 9 ans, c'est après le bia. On va le voir dans la Gemara. Ou mi, il peut pas faire donc kinouï avec un katan ou aussi avec une BMA. Un animal. Il peut pas dire à sa femme, regarde, je t'ai vu avec le berger allemand. D'accord? Je ne veux pas que tu t'enfermes. Chez Mishmor. Donc je te fais kinouï, je veux pas que tu t'enfermes dans une pièce le temps d'une machin avec le berger allemand. Ben, chez Mishmor, ça marche. Ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche pas, d'accord. Que si le berger il est vraiment allemand, si c'est un berger, d'accord? Mais pas le chien. Il a fait. Ouais, Willy ou Gilbert. Il y a un remplaçant gentil. Maintenant, on va voir les cas où le mari ne peut faire kinouï, mais le bedin fait kinouï à la place du mari. Velu chez bedin mekanin laen. Voici le cas des femmes où c'est le bedin lui-même qui va faire la kinouï vestira. Alors on va voir les cas dans la Gemara, c'est la Mishnah, on va voir tout ça dans la Gemarot. C'est parce que le bedin voit que c'est une femme qui se comporte avec pritzout, Légèreté. débauche. On voit une femme qui se comporte. Le bedin peut faire kinouï à cette femme-là, il se tire à cette femme-là. Oh là. C'est un djinn qu'on connaissait pas, c'est un chidouche. Mishnitраresh ba'ala onishteta. On a fini. Mishnitраresh ba'ala onishteta. Par exemple, si quelqu'un, un mari il est devenu sourd-muet, il peut parler, il faut qu'il parle. Ou bien il est devenu fou. D'accord? Ou bien le mari il est en prison, il dit mon mari il est en prison, je vais me faire la fête. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alcool à coupa. Lol, alors on dit quoi Tout ce qu'on a dit, c'est le kinouï. Lol hashkotam, pas pour la faire boire. Et là, les postes là, minaktuba. En fait, ils ne peuvent pas la faire boire les chachamim. En tout cas, les rendre pas sous là. Et maintenant, elle ne peut pas boire. Donc, il va me garer parce qu'il y a un safek, tu perds ta ktuba. Donc, la femme, elle avait peur. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, aflash kota. Rabbi Yossi dit non, il est en marloquette. Et il dit, même le bedjin, il peut la faire boire. Pas seulement pour la faire perdre la ktuba, même pour la faire boire. Parce que quand le mari sortira par exemple de prison, eh ben, il pourra la faire boire. Demain, on fait Chazara. Alors qui fera la Chazara? C'est Rabbi Yossi parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Rabbi Yossi, la Chazara. Bezrat Hashem. Ouais, je sais pas longtemps. Chazara.